le projet de ce livre, déjà, c'est un oxymore. Les utopies locales, ça peut paraître effectivement contradictoire, puisque les utopies appartiennent au domaine de l'imaginaire. Étymologiquement, utopie, utopos, ça veut dire l'absence de lieu. Et donc, lui accoler le terme de local, forcément, ça paraît contre-intuitif. Et donc, on pourrait s'étonner finalement de ce titre, mais en fait, ça s'inscrit dans le contexte du premier confinement, puisqu'on en est aujourd'hui au troisième, premier confinement lors duquel il était question du monde d'après. Tout le monde en appelait, alors il y avait des tribunes, des pétitions, des textes de nature très diverse qui prophétisaient le monde d'après, c'est-à-dire au fond, plus jamais ça, après la pandémie finalement, qui traduit une crise de la mondialisation en particulier, mais aussi une crise écologique, eh bien, il faudrait changer de système. Et mon idée était de dire que, au fond, ce monde d'après, il existe déjà. Il est déjà actif finalement sur les territoires, d'où ce terme effectivement d'utopie locale qui vient l'illustrer. Et on le voit à travers tout un tas d'initiatives. Lors du premier confinement, par exemple, beaucoup d'acteurs de l'ESS ont réagi très vite pour apporter des solutions. Je pense à, par exemple, par chez moi, la coopérative, la COP des tiers-lieux, hein, qui a développé, par exemple, des visières. Ils ont fabriqué des visières en urgence face aux problèmes logistiques, notamment au niveau des masques. Voilà. Donc, il y a eu cet exemple, mais on pourrait en citer d'autres. Je pense, par exemple, à l'atelier remue-ménage, qui est un acteur de l'insertion, qui normalement fait du déménagement solidaire et qui là s'est repositionné pour faire du portage de repas ou bien pour déménager aussi les femmes battues. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette problématique lors du confinement avec une exacerbation des tensions intrafamiliales, et avec des femmes, parfois des enfants battus. Et donc, du coup, il faut parfois faire des déménagements en urgence. Et donc, ils se sont repositionnés pour offrir des solutions. Ça, c'est un bon exemple de ces transitions et de cette agilité de l'économie sociale et solidaire face à la crise. Mais il y a évidemment une foule d'initiatives qui pourraient venir illustrer ce monde d'après.